Bonjour et bienvenue sur Flamme Jumelle by Laurence. Nous allons aujourd'hui, je pense que c'est important car je note beaucoup de souffrance chez les flammes jumelles qui me contactent. Donc j'ai essayé de faire un podcast pour vous donner un petit peu des solutions et des axes d'amélioration pour que vous vous sentiez mieux et surtout de comprendre et surmonter les blocages auxquels vous devez faire face dans ce lien. Dans cette relation, ce lien flamme jumelle, nous faisons face à d'énormes blocages dans l'avancée du lien. Dans ce podcast, je vais donc vous partager les clés qui ont pu m'aider moi ou les personnes que je coach pour les surmonter. Et il y a vraiment, je peux vous dire, des avancées extraordinaires suite à toutes ces clés ou ces conseils que je peux vous partager. Alors tout d'abord, je vous remercie tous de vos si gentils commentaires. Bon, bien qu'il y en ait toujours quelquefois des pas trop bienveillants, mais c'est pas grave. Cette chaîne est faite pour partager et j'accepte volontiers les commentaires, même s'ils ne sont pas toujours bienveillants. Je vous remercie également de tous vos mails, de votre confiance pour les coachings que vous m'avez demandés et que j'ai réalisés, pour les commandes également de synastrie karmique de vos flammes jumelles, pour pouvoir mieux comprendre justement les blocages karmiques de votre lien. Donc je vous remercie pour toute votre confiance et je remercie ceux qui m'écoutent et les fidèles de ma chaîne. Alors on va commencer. Le runner a peur de ne pas être à la hauteur. Donc il a peur des attentes de son autre. Il ne sait pas forcément comment s'y prendre face à tout ce qu'il ressent et qu'il n'a jamais ressenti. Il a peur de perdre sa liberté, il a peur de perdre sa zone de confort si par exemple il est déjà engagé. Peur que cette relation ne fonctionne pas, donc de quitter une vie sécure pour se lancer dans l'inconnu. Le rôle du chaser va être à ce moment de la séparation de travailler sur lui. Maintenant, vous commencez un petit peu tous à le savoir. Le runner doit être en confiance. Il va devoir retirer ses masques petit à petit pour que le lien évolue. Pour cela, le chaser doit retrouver de la légèreté dans ce lien. Alors je sais, c'est dur. Vous allez devoir vous concentrer, vous, sur votre vie. Avancer sur votre dépendance affective, sur le fait de vouloir contrôler ce lien. Lâcher prise, vous focaliser sur votre vie et essayer d'être heureuse sans lui. Alors je sais, vous allez me dire que c'est impossible. Eh bien oui, c'est possible. J'y suis arrivée, dites-vous que j'étais dans votre cas. Mon parcours a duré 10 ans. J'ai vécu des choses très difficiles comme vous tous et j'y suis arrivée. Beaucoup de flammes jumelles que je coach aussi ont réussi, donc il n'y a aucune raison que vous ne réussissiez pas à être heureuse sans votre autre. Vous devez avoir confiance en ce lien, en votre amour et en votre ressenti. Ce parcours est une histoire d'amour, mais avant tout, c'est une rencontre qui va vous élever. Vous pousser à trouver les ressources tout au fond de vous pour guérir vos blessures. L'abandon, le rejet, l'humiliation, la trahison, le jugement, suivant chacun. Certaines de ces blessures sont plus présentes sur l'une des polarités que sur l'autre, mais il faut savoir qu'elles existent des deux côtés à des niveaux différents. Vos blessures, votre runner les ressent. Votre attente, votre tristesse de son abandon, il sent tout comme vous. Donc pour surmonter le manque de communication, le silence, sa prise de distance, il va falloir s'alléger. Alors je ne dis pas tout guérir ou tout régler rapidement, car ce cheminement de notre âme est difficile. Il va s'agir d'un énorme travail de fond, long et fastidieux. Vous allez devoir guérir votre âme de vos blessures. Demandez-vous d'où provient cette souffrance, ce manque de votre autre. Elle vient de vos blessures à vous. Car dans ce lien, le manque ne peut exister car l'autre fait partie intégrante de nous. Vous allez hurler en entendant cela, mais non, c'est un lien d'âme et notre autre fait tout simplement partie de nous et il faut arriver à ce stade pour ne plus souffrir, donc ne plus ressentir de manque. Analysez vos blessures, leur origine et leur provenance. Elles peuvent venir de votre enfance, mais aussi de mémoires transgénérationnelles, donc celles-ci, elles ne vous appartiennent pas, ou encore de mémoires karmiques de votre dernière incarnation ensemble. Quoi qu'il en soit, vous allez devoir travailler sur vous et trouver la façon de les apaiser. Vous pouvez passer par la méditation,
avec l'aide de thérapeutes ou encore avec l'aide de coaching, avec des lectures, avec la sophrologie, avec le yoga, etc. Tout ce qui peut vous faire du bien pour apaiser la souffrance que vous avez en vous et évoluer spirituellement et dans votre complétude, faites-le. La première cause de notre souffrance en tant que chaser, c'est l'attente et le manque. Dès le réveil, la pensée de notre autre s'invite, sans qu'on l'y invite, toute notre journée, même la nuit, parfois en rêve. Nous sommes obsédés par sa pensée et nous avons l'impression de devenir folles. Sa présence dans nos pensées est latente, quotidienne, permanente, oppressante. Impossible de chasser l'autre de son esprit. Alors tranquillisez-vous, c'est normal, vous n'êtes pas fou ou pas folle. Tout ceci est complètement indépendant de notre volonté. Et je vous le redis, évitez d'en parler autour de vous à des personnes qui ne comprendront pas, qui peuvent parfois également vous juger. Le temps n'y fait rien, contrairement aux autres relations. Le temps est tout sauf l'ennemi de ce lien, inextricable. Donc il va vous falloir accepter ce phénomène avec paix et bienveillance. Vous remplir de cet amour que vous ressentez et non le combattre, qui est une perte d'énergie car c'est impossible. Ne pas le vivre comme une souffrance, mais comme un bonheur. N'oubliez jamais que ce lien est avant toute chose une opportunité extraordinaire que l'univers nous envoie pour atteindre notre unicité et nous évader de notre dualité. Retrouvez votre véritable âme, reconnectez-vous à son authenticité. Cette souffrance que le manque apporte vient du fameux ego, parce qu'il est l'ami de nos doutes et de nos peurs. Il transforme notre besoin d'amour en besoin d'approbation et de reconnaissance de la part de celui ou de celle que nous aimons. Et il nous oblige à tout ramener à nous lorsqu'il se trouve suractivé. Il dénote des manques dans la construction d'un ego équilibré. Ce manque provient des difficultés que nous avons à nous aimer et à nous accepter. Il va donc avoir besoin, cet ego, que les autres le rassurent et comblent ses manques. Alors les chasers, nous devons commencer à retrouver notre confiance en nous, en nos valeurs, nous aimer nous et non avec le regard que les autres peuvent porter sur nous. Ce travail va amener vers un soulagement de ce manque, car il va diminuer votre peur de perdre l'autre. Vous allez avancer sereinement vers l'amour inconditionnel de vous, de votre autre, retrouver confiance dans votre lien. Cette relation flamme jumelle est irrationnelle et il nous faut l'accepter. Il ne faut jamais avoir honte de cette histoire, ni de votre amour, ni de ce que vous ressentez. Il faut l'accepter avec bonheur et honneur. Je voulais parler un peu sur ce fameux amour inconditionnel. Il est valable pour nous aussi bien que pour l'autre. Il ne faut jamais oublier qu'il est totalement différent de l'amour sacrificiel. L'amour sacrificiel détruit et surtout est un des signes de relations toxiques ou encore des relations que vous pouvez entretenir avec un pervers narcissique qui va vous pousser à cet amour sacrificiel. L'amour inconditionnel, c'est de vous donner assez d'amour à vous pour pouvoir le donner à l'autre. Lors de la séparation, vous allez vous focaliser tout cet amour que vous avez en vous vers l'autre et oublier de vous aimer vous avant. Non, vous devez vous aimer vous 50% et aimer votre autre 50%. Ne jamais vous rendre malheureuse, ne jamais vous en vouloir, ne jamais vous sous-estimer. N'oubliez pas de vous aimer. Cela fait partie d'un des blocages entre les deux flammes jumelles. Ensuite, il va vous falloir établir une communication juste avec votre runner. Il ne va pas falloir partir trop dans l'émotionnel. Il va falloir respecter ses peurs, ses silences, son déni. Comprendre ses besoins, de son évolution et du temps que cela va lui prendre. Lors des communications, ne plus lui faire de reproches, ne pas lui faire sentir votre tristesse, ni le manque que vous avez de lui, car vous réactiverez la culpabilité légendaire du runner, ce qui entraînera fuite et blocage. Ne jamais prendre personnellement les remarques ou les réflexions qu'il pourrait faire. Ménagez votre susceptibilité, maîtrisez l'ego avec votre entourage comme avec lui. En fait, tous les changements que vous allez vivre, vous allez remarquer des répercussions et des manifestations avec votre entourage, car votre évolution va se situer sur vous
et vous allez le voir avec les personnes qui vous entourent, votre famille, vos amis, etc. Vous allez apprendre à savoir dire non, vous couper des personnes qui sont toxiques ou qui ne vous apportent rien, qui vous prennent plutôt de l'énergie. N'oubliez jamais que vous êtes celle ou celui qui fait avancer le lien. Ça, c'est important. Donc, vous allez moins attendre parce que vous savez que c'est votre avancée qui va faire avancer. Ensuite, l'attente est un des blocages les plus puissants dans ce lien. Nous avons parlé du manque et de sa souffrance, mais l'attente et le temps jouent un rôle primordial dans le parcours. Nous sommes impatientes de progresser dans ce lien, nous attendons ses réponses à nos messages, nous attendons son retour, nous attendons de le voir, nous attendons sa progression, nous attendons qu'il quitte sa tierce, nous attendons l'évolution du lien, nous attendons la réunion. La principale question d'un chaser, c'est combien de temps va durer mon parcours? Vais-je me réunir un jour et dans combien de temps? Alors stop! Vous allez travailler sur ce qu'on appelle la patience. Ce lien est exclu du temps. Plus vous allez évoluer dans votre confiance en vous et en ce lien, plus vous allez apprendre à lâcher prise avec le temps. Vous vous sentirez de mieux en mieux, apprendre à vivre le moment présent. Vous vous sentirez libéré. Car le futur est toujours ou bien souvent source de stress et d'angoisse. Et plus vous vous axerez sur le temps présent et le moment présent, plus vous vous sentirez libéré. C'est lorsqu'on n'attend plus que tout arrive. Et ça, je peux encore vous le confirmer. Soyez bienveillant avec vous. Pardonnez-vous vos erreurs. Pardonnez les paroles que vous avez pu prononcer avec votre autre. Mais également pardonnez à votre entourage, avec toutes les personnes qui vous ont blessé. Pour ou sans le vouloir, le pardon est une source infinie de paix et de sérénité. Pardonner, ce n'est pas oublier, c'est juste comprendre et s'apaiser soi-même. Il faut alléger votre âme. J'ai fait un podcast sur le pardon, écoutez-le, si vous avez envie, il est intéressant. Il faut pardonner à son runner pour le chagrin qu'il a déclenché, parce que c'est sans le vouloir. Attention encore, ne jamais pardonner la violence verbale, les cris, les manifestations agressives, physiques ou autres, qui correspondent également à des relations toxiques ou à des relations avec des pervers narcissiques. Un runner ne vous rabaisse jamais. Il appuie sur vos blessures pour votre évolution. Il ne vous frappe jamais. Ne vous hurle jamais dessus, ne vous insulte pas. Attention encore à ne pas confondre les liens toxiques, karmiques, les PN et les liens de flammes jumelles. Cependant, les flammes jumelles peuvent se disputer bruyamment, nous restons quand même des êtres humains. Le pardon fait partie du déblocage. Ensuite, nous terminerons avec le lâcher-prise et le contrôle du chaser, car il bloque la relation. Votre runner ressent vos attentes et votre amour, et pour l'instant, il ne peut pas y répondre, et cela lui fait peur, donc le fait fuir. Respirez, relâchez ce qui vous pèse. Arrêtez de vous poser 10 000 questions. Centrez-vous sur vous. Il faut comprendre que nous sommes deux polarités différentes. Le chaser a une forte tendance à vouloir contrôler son relationnel, son amour, sa façon d'être et le lien, parce qu'il ne comprend pas. C'est aussi une des raisons principales du blocage du lien. Et le runner ne supporte pas le contrôle. Il faut travailler sur son authenticité. On ne pourra jamais contrôler ce lien car il ne correspond à rien de ce que nous connaissons. Ne pas faire les choses pour que votre autre revienne. Faites-les avec votre âme, pas avec calcul ni peur. Et faites tout le travail nécessaire pour votre bien-être à vous, pour apaiser votre âme, pour guérir vos blessures et pour votre avancée spirituelle. Laissez les choses se faire, croyez en vous et en la source. N'oubliez jamais que votre runner ressent tout. S'il sent que vous progressez, que vous êtes dans le lâcher-prise, que vous travaillez sur le pardon, que vous travaillez sur l'amour de vous, que vous l'aimez sans attente, que vous arrivez à être heureuse dans votre vie sans lui, il va alors être poussé vers vous, vers une attraction irrésistible. Je ferai un podcast sur le réveil du runner parce qu'il est assez fulgurant. Il va s'alléger d'un poids, déjà celui de la culpabilité, celui de la puissance de vos attentes,
celui de la force de votre dépendance face à ce lien et face à lui, celui de l'attente de ses nouvelles, sur l'attente de son retour, sur l'attente de la réunion et de ses prises de décision face au lien. Seuls ces outils qu'il va vous falloir mettre en place pour avancer sur votre bien-être, votre confiance, votre sérénité feront avancer votre complétude, donc feront tomber tous les blocages du lien. Voilà, écoutez, j'ai fait ce podcast avec le cœur pour vous apaiser, car franchement, toutes les personnes que j'ai en coaching, tous les relations que j'ai, certains en flamme jumelle, d'autres en lien d'âme, si vous évoluez sur vous comme ça, sur tous les points cités, alors je sais beaucoup de chaînes en parlent, votre lien va se débloquer complètement. Pensez à vous, centrez-vous sur vous, soyez heureuse, n'attendez plus, et c'est quand on n'attend plus que tout arrive. Voilà, j'espère que ce podcast vous aidera à aller un petit peu mieux. Bon courage à tous, je vous remercie encore à tous de votre confiance, de votre bienveillance, de vos encouragements et surtout de votre audience. Voilà, je vous embrasse tous très fort et passez une très belle journée, ou pour ceux qui m'écoutent le soir, une très belle nuit, et pensez à tout ce que je vous ai dit. Voilà, soyez en paix.